l'Ukraine, sans provocation, sans justification, sans nécessité. Il s'agit d'une attaque préméditée. Vladimir Poutine prévoyait cette attaque pendant des mois, comme nous l'avons dit. Il a déplacé plus de 175 000 soldats et équipements militaires qu'il a prépositionnés le long de la frontière ukrainienne. Il a déplacé des réserves de sang sur place et a créé un hôpital de terrain qui montrait quelles étaient ses intentions. Il a rejeté tout effort de bonne foi de la part des États-Unis, de ses alliés, de ses partenaires, fait pour répondre à nos préoccupations par le biais du dialogue, pour éviter un conflit inutile et éviter toute souffrance. Pendant des semaines, nous avons averti que cela se produirait. Et aujourd'hui, nous voyons ces événements se dérouler comme nous l'avions prévu. Cette semaine, nous avons vu de plus en plus de bombardements Donbass, cette région à l'est de l'Ukraine contrôlée par des séparatistes. Le gouvernement russe a perpétré des actions, des cyberattaques contre l'Ukraine. Nous avons vu des informations diffusées disant que l'Ukraine allait envahir et lancer une guerre contre la Russie, que l'Ukraine était en train d'utiliser ou allait utiliser des armes chimiques, que l'Ukraine était en train de perpétrer un génocide sans aucun élément factuel, sans aucune preuve. Nous avons vu une grande violation du droit international avec une tentative de créer deux soi-disant républiques sur le territoire souverain de l'Ukraine. Et au moment où le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissait pour se tenir aux côtés de l'Ukraine, Poutine a déclaré sa guerre. Des bombardements ont commencé sur les villes d'Ukraine. Cela a été suivi par une arrivée de tanks dans les villes. Nous avons été transparents avec le monde. Nous avons partagé des informations déclassifiées sur sur les plans de la Russie, les faux prétextes, les cyberattaques, pour qu'il n'y ait aucune confusion, qu'il n'y ait rien de secret sur ce que Poutine faisait. Poutine est l'agresseur. Poutine a choisi cette guerre. Et aujourd'hui, lui et son pays souffriront des conséquences. Aujourd'hui, j'autorise de nouvelles sanctions, une nouvelle série de sanctions et de nouvelles limites sur ce qui peut être exporté vers la Russie. Cela aura un coût grave sur l'économie russe aujourd'hui et à l'avenir. Nous avons conçu cet ensemble de sanctions afin de maximiser les impacts à long terme sur la Russie et minimiser l'impact sur les États-Unis et nos alliés. Et je tiens à être clair sur une chose. Les États-Unis ne sont pas seuls dans cet exercice. Depuis des mois, nous développons une coalition de partenaires qui représente plus de la moitié des économies du monde. 27 membres de l'Union européenne, y compris la France, l'Allemagne, l'Italie, ainsi que le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres pour amplifier l'impact conjoint de notre réponse. Je viens de m'entretenir avec les dirigeants du G7 ce matin et nous sommes totalement d'accord. Nous allons limiter la capacité de la Russie à travailler avec l'euro, le dollar, le yen pour nuire à sa participation ou limiter sa participation à l'économie mondiale. Nous allons miner sa capacité à financer et à développer son armée. Nous allons les empêcher à travailler dans l'économie technologique du 21e siècle. Nous avons déjà vu l'impact que cela avait sur le rouble. Aujourd'hui, le rouble atteint son niveau le plus faible, son plus faible historiquement. La bourse russe s'est effondrée aujourd'hui. Le gouvernement russe a vu son taux d'emprunt augmenter de 50% et aujourd'hui, nous imposons des sanctions contre les banques russes qui détiennent plus de 1000 milliards de dollars d'actifs. Ces banques qui détiennent plus d'un tiers des actifs russes ont été coupées du système financier. Et aujourd'hui, nous bloquons également 4 banques supplémentaires. Cela signifie que tout actif à leur disposition aux États-Unis sera gelé. Cela inclut VTB, la deuxième plus grande banque russe, qui a 250 milliards de dollars d'actifs. Comme promis, nous ajoutons également le nom d'élites russes et des membres de leur famille qui souffriront de sanctions. Comme je l'ai dit mardi, il s'agit de personnes qui ont personnellement bénéficié des politiques du Kremlin et qui doivent souffrir des conséquences. Nous maintiendrons cette pression sur les personnes corrompues dans les jours à venir.
Mardi, nous avons empêché le gouvernement russe de lever des fonds de la part d'investisseurs européens ou américains. Nous allons appliquer les mêmes sanctions aux grandes entreprises publiques russes, des entreprises avec des actifs qui dépassent 1,400 milliards de dollars. L'impact de certaines de ces actions arriveront avec le temps, alors que nous réduisons l'accès de la Russie à des technologies pour les secteurs stratégiques de son économie et pour miner ses capacités industrielles pour les années à venir. Avec nos actions et les actions de nos alliés et partenaires, nous estimons que nous allons pouvoir couper la moitié des importations high-tech de la Russie. Cela infligera un coup à ce gouvernement qui cherche à renforcer son armée. Et cela minera également son programme spatial. Cela réduira leur capacité à bâtir des navires, à développer leur économie. Et ce sera un grand coup porté à la grande ambition de Poutine. Et nous sommes prêts à faire plus. En plus des sanctions économiques que nous allons imposer, nous prenons des mesures pour défendre nos alliés de l'OTAN, en particulier à l'Est. Demain, l'OTAN va tenir un sommet. Nous serons présents pour réunir les dirigeants de 30 nations alliées et partenaires de choix pour réaffirmer notre solidarité et pour préparer les prochaines étapes, les prochaines mesures que nous prendrons pour renforcer tous les aspects de notre alliance au sein de l'OTAN. Bien que nous ayons apporté 650 millions de dollars, que nous ayons apporté 650 millions de dollars en aide à l'Ukraine cette année, et l'an dernier, je tiens à répéter que nos forces armées ne sont pas et ne seront pas déployées pour participer au conflit en Ukraine. Nos forces armées n'iront pas en Ukraine, n'iront pas en Europe, mais nous irons en Europe pour défendre nos alliés de l'OTAN. Comme je l'ai exprimé avec beaucoup de clarté, les États-Unis vont défendre chaque centimètre carré de territoire de l'OTAN avec toute la force de la puissance américaine. Et la bonne nouvelle est que l'OTAN est aujourd'hui plus unie, plus déterminée que jamais. Il ne fait aucun doute que les États-Unis et tous les alliés de l'OTAN respecteront leur engagement en vertu de l'article 5 qui dit qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres de l'OTAN. Ces dernières semaines, j'ai déployé plus de quelques milliers de soldats en Allemagne et en Pologne. Mardi, en réaction à l'agression de la Russie dans la mer Noire et dans le Bélarus, j'ai demandé un déploiement des forces déjà disposées en Europe, déployer ces forces à l'est de l'Europe, en Estonie, Lettonie, Lituanie, en Pologne et en Roumanie. Nos alliés ont déjà renforcé leurs efforts. Le reste de l'OTAN a renforcé ses forces et ses capacités afin d'assurer notre défense collective. Et aujourd'hui, à quelques heures de l'assaut de la Russie, l'OTAN s'est réunie et a autorisé un plan d'activation de riposte. Cela permettra aux forces de l'OTAN de se déployer là et où elles sont nécessaires pour protéger nos alliés de l'OTAN sur le front est de l'Europe. J'autorise aujourd'hui davantage de capacités américaines à être déployées en Allemagne dans le cadre de la riposte de l'OTAN, y compris certaines forces américaines qui appartiennent à une force qui est en stand-by depuis quelques semaines. J'ai également parlé à différents secrétaires généraux, à différents généraux pour nous préparer à différents déploiements s'il est nécessaire de déployer davantage de forces pour protéger nos alliés de l'OTAN et soutenir la plus grande force alliée de l'histoire, l'OTAN. Mon administration utilise tous les outils à notre disposition pour protéger les familles américaines et les entreprises américaines d'une montée des prix, d'une montée des prix à la pompe. Nous mettons en place des mesures pour réduire les coûts et les entreprises américaines pétrolières ne devraient pas utiliser cette occasion pour augmenter les prix et faire plus de profit. Dans notre paquet de mesures, nous avons décidé de continuer à suivre l'approvisionnement énergétique pour éviter toute perturbation. Nous nous sommes coordonnés avec les grands pays producteurs de pétrole avec un intérêt partagé pour assurer l'approvisionnement. Nous travaillons avec les différents pays dans le monde pour utiliser les réserves de pétrole disponibles et les États-Unis ont également déployé plus de barils de pétrole pour répondre à cette demande. Je sais que le peuple américain souffre déjà. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour limiter les souffrances ressenties par les Américains à la pompe. C'est quelque chose d'essentiel pour moi. Toutefois, cette agression ne peut pas, doit être
Nous devons réagir face à cette affrontation. Nous sommes unis pour la liberté. Voilà qui nous sommes. Et je tiens à répéter l'avertissement que j'ai prononcé la semaine dernière. Si la Russie continue à faire des cyberattaques contre nos entreprises, nos infrastructures critiques, nous sommes prêts à réagir et à riposter. Depuis des mois, nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur privé pour renforcer notre défense cyber, renforcer notre capacité à riposter aux attaques cyber de la Russie. Je me suis entretenu hier soir avec le président Zelensky, le président ukrainien, et je l'ai assuré que les États-Unis, aux côtés de nos alliés et de nos partenaires européens, soutiendront le peuple ukrainien qui cherche à défendre son pays. Nous vous apporterons une aide humanitaire pour alléger vos souffrances. Et en début de ce conflit, les entreprises de propagande russes vont continuer à chercher à cacher la vérité. Mais l'histoire a montré encore et encore à quel point les prises de territoire rapides finissent par une occupation longue, engendrent une désobéissance civile et une impasse. Les semaines et mois à venir seront difficiles pour les Ukrainiens. Toutefois, le peuple ukrainien a connu 30 ans d'indépendance. Ils ont montré à plusieurs reprises qu'ils ne laisseront personne essayer de leur voler leur pays. Nous vivons un moment dangereux en Europe pour la liberté dans le monde. Poutine a lancé une agression contre la paix internationale, contre ce principe. Mais aujourd'hui, le monde entier voit clairement ce que Poutine et ses alliés au Kremlin souhaitent faire. Qui ils sont réellement. Ce n'était jamais une préoccupation de sécurité authentique pour eux. C'était tout simplement une agression pure et simple, le désir de Poutine de restaurer un empire par tous les moyens possibles, en intimidant ses voisins, en modifiant de force les frontières. Et aujourd'hui, en choisissant une guerre sans aucune raison. Poutine cherche à imposer sa vision du monde, où on peut prendre les choses par la force. Mais c'est une vision que les États-Unis et les nations qui aiment la liberté combattront avec toute notre force et tous nos outils. Les États-Unis, nos alliés et partenaires sortiront plus grands, plus unis, plus déterminés et plus résolus de cette guerre. L'agression de Poutine contre l'Ukraine coûtera cher économiquement et stratégiquement à la Russie. Nous en assurerons. Poutine sera un Toute nation qui participe à cette agression sera entachée. Dans l'histoire montrera que le choix de Poutine aura affaibli la Russie et aura renforcé le reste du monde. La liberté, la démocratie, la dignité humaine, voilà des forces bien plus puissantes que la peur et l'oppression. Ces principes ne peuvent mourir, ne peuvent être écrasés par l'armée de Poutine. Ces principes ne peuvent être balayés par la violence et l'intimidation. Ces principes survivront dans la compétition entre l'autocratie et la démocratie, entre la souveraineté et la subjugation. Ne vous méprenez pas, la liberté l'emportera. Que Dieu bénisse la population de l'Ukraine libre et que Dieu protège nos soldats. Zik de l'Associated Press. Avez-vous l'intention de vous entretenir avec le président Poutine? J'ai entendu la première question. Est-ce que j'ai l'intention de m'entretenir avec Poutine et avez-vous communiqué avec le Kremlin concernant les opérations militaires en Ukraine pour éviter que cela entraîne un conflit plus grand? C'est déjà un grand conflit. Et pour éviter que cela ne s'aggrave, eh bien, nous allons apporter suffisamment de force au flanc est de l'Europe dans le cadre de l'OTAN. Je n'ai pas l'intention de m'entretenir avec Poutine. Wall Street Journal. Le Wall Street Journal. Terina. Monsieur le Président, vous n'avez pas parlé de SWIFT dans vos sanctions que vous avez annoncées. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les États-Unis n'expulsent pas la Russie du système SWIFT? Est-ce qu'il y a un désaccord avec les alliés? Et est-ce que les sanctions que nous proposons
sur les autres banques ont déjà des grandes conséquences, plus de conséquences que l'exclusion du programme SWIFT, premièrement. Deuxièmement, c'est toujours une option, mais aujourd'hui, ce n'est pas la position que nous souhaitons adopter. Cecilia Vega, ABC. Les sanctions n'ont pas suffi à dissuader Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Quand et comment mettre un terme à cette attaque? Et avez-vous l'intention d'aller plus loin que l'Ukraine? Deuxièmement, la déclaration qu'il a faite hier, il a menacé l'Occident en disant que l'Occident allait subir de plus grandes sanctions. Est-ce qu'il menace d'une attaque nucléaire? Alors, je ne sais pas du tout quelles sont ces menaces. Je sais ce qu'il a fait, c'est la première chose. Et deuxièmement, personne ne s'attendait à ce que les sanctions dissuadent ou empêchent quelque chose d'arriver. Cela va prendre du temps et nous devons nous montrer résolus afin que Poutine sache ce qui va venir et pour que les Russes sachent ce qu'il leur impose. Voilà la portée, l'utilité de ces sanctions. Cela va prendre du temps. Il ne va pas dire « Oh mon Dieu, ces sanctions arrivent, je vais retirer mes troupes ». Non, il va tester la résolution de l'Occident pour voir si nous resterons unis. Et nous allons rester unis. Nous allons imposer un coup grave. Est-ce que vous pensez qu'il ira plus loin que l'Ukraine? Alors, deux questions très rapidement. Premièrement, les marchés se sont effondrés et le prix du gaz a augmenté. Je sais que vous avez toujours insisté sur la différence entre Wall Street et le reste de la société, mais tout le monde semble ressentir des difficultés économiques. Jusqu'où ira-t-on Alors, premièrement, il ne fait aucun doute que lorsqu'une grande puissance nucléaire attaque et envahit un autre pays, il ne fait aucun doute que le monde va réagir et que les marchés vont réagir dans le monde entier. C'est la première chose. Et deuxièmement, la notion que c'est quelque chose qui va durer longtemps est très peu probable. Tant que nous continuons à rester résolus et tant que nous continuons à imposer des sanctions, les sanctions que nous allons imposer à la Russie. J'ai oublié votre deuxième question. La deuxième question, est-ce que vous avez sous-estimé Poutine? Et est-ce que vous le qualifiez toujours d'adversaire digne, comme vous l'avez dit l'an dernier? L'année dernière, c'est ce que j'ai dit, mais je ne l'ai pas sous-estimé. J'ai lu la plupart des choses qu'il a écrites. Vous avez entendu son discours, plus d'une heure de discours qui expliquait pourquoi il allait envahir l'Ukraine. Il a des ambitions bien plus grandes que l'Ukraine. Il souhaite rétablir l'URSS. Voilà ce qu'il souhaite faire. Et je pense que ces ambitions sont totalement contraires à là où le monde est arrivé aujourd'hui. Pensez-vous que ces sanctions dévastatrices vont être aussi dévastatrices que les balles, les missiles et les tanks russes? Alors oui, il y a des tanks qui ont des effets dévastateurs, mais les sanctions auront un effet dévastateur sur la Russie. Si les sanctions n'empêchent pas Vladimir Poutine d'avancer, qu'est-ce qu'il peut le faire? Je n'ai pas dit que les sanctions allaient pouvoir l'arrêter, mais vous avez parlé de ces sanctions, de menaces de sanctions. Alors, les menaces de sanctions et imposer une sanction, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. À présent, il va commencer à voir l'effet des sanctions. Et qu'est-ce que cela fera? Comment cela va changer son état d'esprit? Eh bien, parce que cela va affaiblir énormément son pays. Tant et si bien qu'il devra faire un choix très difficile, soit continuer à envahir ou s'arrêter. Vous avez dit qu'il n'y a pas de bluff. Vous avez parlé de sanctions contre Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une mesure que vous savez faire? Alors, ce n'est pas un bluff. Ce sont des sanctions contre Vladimir Poutine. Pourquoi ne pas imposer des sanctions contre lui dès aujourd'hui? Pourquoi ne pas imposer des sanctions contre Vladimir Poutine dès aujourd'hui? Monsieur le Président, vous avez détaillé de nouvelles sanctions lourdes et massives qui auront un impact sur la durée, mais étant donné l'ampleur de cette invasion, étant donné que vous n'allez pas déconnecter la Russie du système international bancaire SWIFT ou que vous n'allez pas utiliser d'autres sanctions, sur votre respect, qu'attendez-vous? Nous avons imposé des sanctions. Et ces sanctions vont au-delà de l'exclusion de SWIFT. Les sanctions que nous avons imposées
aux côtés des 2 tiers du monde sont des sanctions lourdes, massives. Dans un mois, nous verrons si elles fonctionnent. Vous vous êtes entretenu avec Vladimir Zelensky hier. Quel est le risque que nous soyons confrontés à une nouvelle guerre froide et qu'il y ait qu'il y a une rupture des relations entre les États-Unis et la Russie? Il y a une rupture de nos relations. Et concernant la guerre froide, eh bien, cela dépend. Vous avez la vaste majorité du monde qui est totalement opposée à l'action de Poutine, de l'Asie jusqu'à l'Amérique latine, en passant par l'Europe, le monde entier. Et donc, cela va être une journée froide pour la Russie. Vous ne voyez pas beaucoup de personnes venir à sa défense. Encouragez-vous la Chine d'aider à isoler la Russie? Je ne suis pas prêt à faire un commentaire sur ce sujet pour le moment. No. Yeah. No. He's had his hand up a long time. Ça fait un moment qu'il a levé la main. Merci, Monsieur le Président. Êtes-vous préoccupé par le fait que Poutine souhaite envahir d'autres pays? Et est-ce qu'il faudra intervenir davantage s'il envahit un pays de l'OTAN? Oui, s'il envahit un pays de l'OTAN, nous interviendrons. Mais le fait est que si nous n'intervenons pas, si nous ne nous opposons pas à lui dès aujourd'hui avec ces sanctions massives, eh bien, il sera renforcé dans son ambition. Est-ce que vous pouvez parler davantage de votre conversation, Monsieur le Président? Pourquoi ne pas imposer des sanctions contre Poutine dès aujourd'hui? I'm sorry, I can't hear you. Sir, India, which is a major defense partner of the United States, is India with fully with L'Inde est un you grand on partenaire the des États-Unis. Est-ce que l'Inde est à vos côtés pour condamner la Russie? Sir, India is one of the L'Inde est major un de vos defense grands partners. partenaires en Is matière de India défense. Est-ce que fully in l'Inde sync est with United States totalement on aux Russia? côtés de la Russie pour s'opposer à la Russie? Nous travaillons en consultation avec l'Inde. Nous n'avons pas encore résolu tous les points. Okay, thank you all very much. Merci beaucoup. Thank you.